Au sommaire de l'ACI Talks, l'ACI portable SSD, le nouveau disque SSD de poche de l'ACI, ultra portable, ultra léger, ultra rapide, avec un taux de transfert de fichiers jusqu'à 540 mégaoctets par seconde. Rencontre également avec Olivier Chiabodeau, médecin puis animateur télé et désormais explorateur, et qui vous propose de réaliser avec lui un inventaire de la planète. Bonjour à tous et bienvenue dans l'ACI Talks, une émission qui tous les mois accueille des créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Pour ce numéro, nous recevons Olivier Chiabodeau. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Alors Olivier, on te connaissait animateur de télévision, tu as depuis enfilé ta casquette de producteur de documentaires et plutôt à vocation écologique, jusqu'à lancer le projet The Explorers. De quoi s'agit-il ? Alors, The Explorer, c'est un petit peu le rapprochement de la médecine qui a été mon premier métier, puisque la planète à la surface du globe a la même composition que l'homme, 70% d'eau pour 30% de solide. Donc l'idée, qui est une idée qui a germé très longtemps dans ma tête, est de faire l'inventaire de la Terre, comme je faisais un check-up de mes patients à l'hôpital, mais en images. Donc nous faisons ça en photo, en vidéo et en dessin. Alors Olivier, avant de revenir plus en détail sur The Explorers, gros plan sur le nouveau SSD de poche de l'ACI, le portable SSD avec la séquence Unboxing Express. Dans la boîte, le LaCi portable SSD, un câble USB-C USB 3.1 pour le brancher directement à votre Mac ou PC et qui offre des débits jusqu'à 540 mégaoctets par seconde. Un câble USB-C USB à USB-C si vous ne disposez pas de port USB-C sur votre ordi. Enfin, il n'y a pas d'alimentation électrique externe car il est auto-alimenté. Le voici, le LaCi portable SSD, il est vraiment très petit et élégant. Je vous propose de le découvrir en détail dans la rubrique « Comment ça marche ?» Tout petit, c'est ce qui frappe lorsqu'on le prend en main pour la première fois. Le LaCi portable SSD est bien plus compact qu'un disque de poche standard. Son design est également soigné, élégant, en associant des matières métalliques et plastiques. L'ensemble est léger, seulement 82 grammes, et résiste au choc jusqu'à des chutes de 2 mètres. Il se décline en 3 versions, 500 Go, 1 et 2 Tera, pour archiver jusqu'à 20 000 photos au format RAW, 65 heures de vidéo ou l'équivalent d'une quinzaine de cartes SD de 128 Go. Pour le connecter à votre Mac ou PC, rien de plus simple, il suffit de le brancher au port USB-C ou encore au port USB-A de votre ordinateur. Son point fort, la vitesse de transfert, bien sûr, de fichiers propres au disque SSD avec une vitesse jusqu'à 540 mégaoctets par seconde. Du sur-mesure pour les pros de la vidéo pour transférer rapidement des rushs ou travailler depuis le disque externe et monter plusieurs sources en 4K. Il est garanti 3 ans et inclut 3 ans de couverture gratuite au service de récupération des données Rescue, très utile en cas de perte de données. Enfin, dernier point, pour être complet, un accès gratuit d'1 mois aux applications d'Adobe vous est offert. Place au design à l'occasion du 30e anniversaire de l'ACI. Retour sur l'évolution du design des produits l'ACI en compagnie des responsables de la marque. C'est la séquence 30 ans de design. Ça, c'est un des produits que je trouve vraiment les plus géniaux, que j'adore. Philippe Schproer, le fondateur de l'ACI, est allé voir Philippe Starck et lui a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même, le stockage, cette espèce de grosse boîte, c'est assez triste. Philippe Starck lui a proposé un design, celui qu'on appelle Apollo aujourd'hui, tout en métal avec le voyant qui à l'époque était vert, qui maintenant est bleu. Donc ça, c'était vraiment le tout début du design chez à l'époque Electronic D2, maintenant l'ACI. Alors pour ce deuxième produit, il faut mettre des gants, puisqu'on est plus seulement dans le stockage, mais aussi dans la joaillerie, avec ce produit qui a été designé par Christophe. Donc c'est un disque dur de 1 Teraoctet, avec une connectique en USB, et qui est magnifique sur un bureau. Et avec ça, on est vraiment aux antipodes des codes du stockage. À l'ACI, on n'a pas fait que des disques durs, on a aussi fait des accessoires, comme ceci, qui est en fait une enceinte. Encore une fois, un design assez poussé, qui doit vous faire penser à un célèbre musée parisien, le Centre Pompidou. Et toujours aussi dans cet esprit de design, on a sorti ceci. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un hub USB. Voilà, vous retrouvez toutes les connectiques dont vous avez besoin, USB pour brancher un disque dur, directement votre appareil photo, Firewire. Vous voyez à l'image de ce produit et ses tentacules un peu de pieuvre, à vouloir aller partout, et l'ACI et son design, on a essayé d'aller vraiment partout, dans toutes les directions, pour toujours essayer de proposer des choses nouvelles et novatrices. Retour en plateau avec toi Olivier pour un gros plan sur le projet The Explorers, c'est la chronique découverte. Olivier, on le disait en début d'émission, tu t'es mué en un véritable globe-trotter pour produire des films dans les lieux parfois les plus reculés de la planète avec le projet The Explorers.
Contrairement à d'autres documentaires, tu le disais en préambule, il n'y a pas de présentateur dans cette émission, dans ces documentaires, hein. Il n'y a pas d'incarnation. Mais ce sont les populations locales qui nous racontent leur histoire. Effectivement, les vrais stars, ceux qui sont dans la lumière, sont les populations locales que l'on rencontre et qui nous expliquent leur nature, leur culture et leur environnement. Donc c'est dans ces rencontres que l'on capte, nous, en très haute qualité, hein, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé en 4K RAW, maintenant on tourne en 8K, mais c'est précieux. On a besoin de stocker dans des conditions souvent extrêmement difficiles et de backuper, parce qu'il peut nous arriver, quand il fait moins 20, moins 40, moins 50 ou même très chaud et très humide, de perdre des rushs, et ça c'est le pire de tout dans un tournage. Ouais, c'est le cauchemar. Chaque tournage est organisé, préparé comme une véritable expédition avec des moyens vraiment exceptionnels, hein, je crois. Absolument. Nous, on tourne avec 3 équipes terrestres, 2 équipes sous-marines et une équipe hélicoptère. 1 heure de rush, c'est un peu plus d'1 téra. On va tourner environ 200 heures, donc on a 200 téra quand on rentre. Et comme on backup sur place, on part avec 400 téra de stockage. Donc à chaque fois, il faut que tu achètes un 12 big avant de partir, c'est ça en fait? Alors, il faut faire attention justement de ne pas prendre des trop gros non plus. Parce que si on avait un problème, qu'on le perde ou qu'il se casse dans un endroit, il vaut mieux, nous l'idéal, c'est d'avoir des disques de 48 ou de 60 téra. Ce qui nous permet de se rassurer aussi, hein. Il faut se rassurer parce que les moyens sont importants, donc ça veut dire investissement important. Et puis ensuite, quand on rentre à Paris, effectivement, on a des 12. Ouais. Tu me disais en préparant cette émission que tu tournais dans des conditions extrêmes, bien sûr, et que tu avais certaines marottes, hein, pour faire monter parfois les disques dans des conditions un peu extrêmes. Tu nous racontes un petit peu comment tu fais? En Arctique, hein, par exemple, le problème, c'est que à partir de moins 20, on s'est aperçu qu'on avait du mal à faire monter les disques, qu'ils ne montaient pas. Donc, il y a 2-3 choses, soit des petits chauffages, soit des sèche-cheveux, tout simplement. Donc, ça nous permet. Donc, le chauffage, ça implique d'avoir des petites bouteilles de propane. Quand on n'en a pas, avec le groupe, on arrive à chauffer les disques, et puis un à un, en fait, on les replace. Et on monte, on arrive à les monter, et assez vite ensuite on continue à chauffer les disques pour faire le backup. Donc ça, c'est des petites choses. Au début on ne comprenait pas, et c'est vrai qu'en travaillant aussi avec les ingénieurs de l'ACI, on s'est posé les bonnes questions. Eux, je pense que ça les intéressait aussi de se dire c'est quoi la problématique que vous avez. Donc c'était du win-win, c'était toujours bon enfant. Et aujourd'hui, je dirais, on a 0 problème. Et 0 problème sur les disques, c'est quand même assez important. Comme je disais, les investissements sont importants. Donc chaque minute de film, c'est du trésor pour nous. Donc, Alors fais-nous rêver un petit peu, quelles sont tes prochaines destinations? Alors là, on va partir en Indonésie, notamment travailler sur les tigres, l'orang-outan. Enfin, on a pas mal de choses et pas mal de sous-marins. On avait été retardé un peu à cause du volcan. Après, on va aller en Mongolie, où là, on a beaucoup de choses à faire également. Puis au Kamchatka, où on va faire 2 saisons. Hein, la saison d'hiver avec les volcans et les ours. Et puis une saison printanière avec les saumons qui arrivent. Et puis les troupeaux de rennes, les populations locales, très importants. Donc c'est magique. Et puis on va retourner faire un petit quelque chose qui était magique. C'est qu'il y a 2 ans, on a eu la chance au Honduras d'être les premiers à filmer et à découvrir une cité perdue que personne n'avait revue depuis 1000 ans, qui est la Cité Blanche. Et là, on a toujours travaillé avec les archéologues honduriens, et il y a 15 jours, on vient de découvrir un 3e site. Et donc, on a pu filmer quelques petites pièces, on va les voir prochainement, et on retourne faire une grosse expédition d'1 mois avec les archéologues, découvrir cette nouvelle civilisation, parce que personne ne sait encore quelle civilisation habitait là. Alors, en attendant de découvrir ces images, tu proposes à tout un chacun d'être déjà un explorateur, hein, et de participer à cet inventaire de la planète en publiant des photos et vidéos sur le site The Explorer. Absolument. Tu peux nous expliquer comment c'est un réseau social, en fait, hein, c'est ça? Absolument. Donc, on a lancé une grande plateforme, theexplorer.com, en 15 langues, où on retrouve l'ensemble de nos expéditions, photos et vidéos, hein, puisque vous allez y retrouver environ 600 modules de 2 minutes actuellement, hein, alors on se parle, avec 20 000 photos, et puis des dessins. Mais l'intérêt, tout le monde a aujourd'hui des smartphones dans les poches, et l'intérêt, c'est que tout le monde puisse devenir un explorer. Avec les smartphones ou avec autre chose, bien entendu. Donc, les applications mobiles, vous avez sur iPhone une application mobile et sur Android également. Tout le monde peut devenir un explorer en ouvrant son compte. L'ensemble de la plateforme a été développée avec Microsoft Azure, donc on n'a pas de problème de publicité qui peut rentrer sur la plateforme et nous poster les photos et les vidéos, et justement pouvoir échanger. Il y a une messagerie également privée, ce qui nous permet d'échanger entre les passionnés de plongée, les passionnés d'animaux, et toute cette communauté va nous aider à faire l'inventaire de la Terre,
ouvert à tous, sans qu'il y ait de publicité dessus, et c'est l'intérêt. Et on retrouve tout ça également sur une chaîne Apple TV en 15 langues, partout dans le monde, ce qui veut dire que si toi, Olivier, demain, en Australie ou ailleurs, tu es un explorer australien qui nous envoie des choses, et ben, l'ensemble de tes contenus et de ton profil vont se retrouver en 15 langues dans toutes les Apple TV du monde, c'est-à-dire un peu plus de 100 millions de box. Non, j'ai hâte, je file vite télécharger l'app The Explorer sur mon Apple TV. Merci Olivier de nous avoir fait découvrir ton univers. Non, merci. Et puis continuons, télécharger et on va se parler tous ensemble et faisons l'inventaire de la Terre qui est finalement le seul bien qu'on ait tous en commun. Tu viendras nous montrer dans cette émission tes futurs documentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès le mois prochain pour un prochain Lassie Talks. Au revoir.